Alors, notre modèle pédagogique est vraiment basé sur la philosophie un petit peu anglo-saxonne, du fait de nos parcours respectifs, nous en tant que professeurs au sein de IFC Sup, et surtout par cette pédagogie qui est vraiment innovante. Alors comment nous la mettons en œuvre? Donc, en fait, on démarre par l'examen, c'est-à-dire que nous les profs, lorsqu'on va construire un cours, on va monter donc les différentes typologies de modules. On va monter d'abord l'examen avec les critères de compétences. On n'est plus du tout sur des notes, on est sur du pass et puis du fail. Donc les critères de compétences, on va les enseigner à nos étudiants, qui ne sont plus vraiment des étudiants, qui sont vraiment des parties prenantes de l'école, c'est-à-dire qui sont comme des collaborateurs. Donc une fois qu'on aura monté tous les critères de compétences que l'étudiant doit atteindre, on leur fait faire des jeux de rôle, des exercices appliqués. On leur donne les cours également en amont pour que le cours démarre par un vrai débat sur ce qu'ils doivent avoir compris et surtout favoriser leur esprit critique et de critique par rapport à un sujet type le management du changement, l'innovation au sein des entreprises. On peut se déplacer également en entreprise pour qu'ils aient aussi l'approche pragmatique du changement. Donc ils vont se déplacer par exemple à Haribo, ils vont se déplacer sur différentes entreprises. On essaie également de favoriser les entreprises locales dans la mise en œuvre de cette pédagogie du changement et surtout la mise en œuvre de nos cours, que ce soit du management de projet ou ce fameux changement. Une fois qu'ils ont intégré tout ça, on est même capable de leur donner l'examen à l'avance qui comporte quand même une dizaine de pages et qu'ils puissent le mûrir. Simplement, c'est dans la façon d'analyser le sujet qui va être un peu plus complexe et c'est ce que nous on attend en pédagogie anglo-saxonne. C'est-à-dire ça va être vraiment de l'analyse, du développement. On est en train de faire un débat en ce moment sur les niveaux et les typologies d'analyse parce que l'entreprise en a besoin et qu'on a besoin de former des managers nouveaux, différents et pas qui appliquent un cours tel qu'on peut l'appliquer avec des formules toutes faites. Non, il n'y a pas de business model par rapport à ça. Il faut vraiment être dans cet esprit créatif et innovant. C'est pour ça qu'une de nos formations, c'est Business Innovation par exemple, et c'est comme ça qu'on peut l'apprendre. Alors la technique particulière, puisque tous les cours sont en anglais, et ce qui est génial aussi, c'est qu'on va les mettre dans un environnement favorable. Premièrement, du fait du petit nombre. Deuxièmement, du fait de leur intérêt pour vraiment les matières. Et troisièmement, parce que nous les profs, on est un petit peu favorisés aussi dans ce cursus-là, étant donné qu'on a accès aux dernières nouvelles de la recherche. Par exemple, nous sommes tous référencés grâce à l'école à Harvard Business School. Donc nous-mêmes, nous avons les dernières technicités sur la recherche en innovation, sur la recherche en typologie de management de projet par exemple. On a accès, comme les élèves également, à Cyberlibris, donc on a toutes les nouveautés sur cette bibliothèque digitale. Et puis on a un accès particulier, c'est là qu'on va déposer nos cours en amont pour faire travailler l'élève un petit peu à l'avance dans son aspect réflexion, on est très axé là-dessus, sur une plateforme qui s'appelle Istiadis. Donc cette plateforme est plus qu'une plateforme collaborative, c'est une plateforme interactive, c'est-à-dire que je peux me mettre en lien un soir avec l'élève par exemple, le décoincer d'une problématique qu'il aurait, alors au lieu qu'on laisse l'élève également coincé sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y arrive plus, phénomène de blocage, on va le débloquer. Et donc on est en relation avec lui en journée, ou alors on se donne des horaires de travail, et donc là on a un visio un petit peu comme Skype, on peut échanger avec l'élève. Alors cette année, ce qu'on a mis en place aussi, au sein d'IFC Sup, c'est que certains cours, j'ai fait exprès de les faire via cette plateforme-là, c'est-à-dire comme si on était en mode conférence call en entreprise, on ne peut pas se déplacer, il y a une grève des avions, et donc on va travailler à travers la plateforme en mode conférence interactive avec vidéo, on a passé les documents sur cette plateforme, et donc ça leur fait aussi toucher les nouveaux outils technologiques que nous avons en entreprise, via les vidéoconf, etc. Donc ça a été intéressant et les élèves ont énormément progressé. Et là, de fait, il n'y a plus de barrière de la langue. Parce que c'est de l'anglais business, parce qu'on utilise un vocabulaire riche, mais en même temps technique, qui vont employer tout le temps à travers ces fameuses lectures, à travers nos débats. Ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus ce blocage ou ce passage phénoménologique avec la langue, quoi. Et donc ça, c'est vraiment... Et nous, on prend plaisir à faire cours, bien sûr, dans ces conditions.